le paysan qui devint le maître de Zurich. Tu sais où c'est Zurich? C'est un canton en Suisse. Hein? Ma maman, elle venait de Zurich. On avait toute la famille là-bas avec des fermes. Et à Zurich, ils parlent une espèce d'allemand qui s'appelle le suisse allemand. Et c'est même le patois suisse-allemand de Zurich. On peut même dire que c'est du Zurich, quoi, à un certain moment. Voilà. Donc le paysan qui devient le maître de Zurich. Qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir prouvé son courage à la puissante ville de Zurich sur les champs de bataille, le capitaine Hans Wadman, 1435-1489, ça fait il y a longtemps, ça fait il y a presque 600 ans, t'as vu, prend trop goût au pouvoir. Hans Wadman, simple paysan, naît à Blickensdorf dans le canton de Zug. À cette époque, les 8 cantons suisses se battent pour le contrôle des régions soumises à la Confédération. Le village de Hans est détruit, ses oncles et ses cousins sont tués au combat. Ça va jusque-là? Une terrible troupe de mercenaires français au service du roi de France, les Armagnacs, ravage la Suisse dont certains cantons sont affiliés. Socrate, il a envie de nous embêter. Qu'est-ce qu'il y a, Socrate? Il y a le chat, il veut pas qu'on fasse de l'histoire aujourd'hui. Regarde-le. Regarde. Pardon. Une terrible troupe de mercenaires français au service du roi de France, les Armagnacs, ravage la Suisse dont certains cantons sont alliés au duc de Bourgogne, son grand ennemi. En 1450, la paix est signée entre les cantons suisses pro-français et les pro-bourguignons. L'entente entre confédérés et la prospérité retrouvée sont une occasion pour le jeune paysan zougois de s'établir comme tanneur dans la ville de Zurich, pourtant ennemi de Zug à l'époque des Armagnacs. Il devint chef de leur corporation. Les tanneurs, c'est quoi? Je sais pas. Alors, les tanneurs, c'est ceux qui s'occupent de la peau des animaux. C'est-à-dire qu'ils enlèvent la peau des animaux? Quand on mange une vache ou un mouton ou n'importe quoi, on va pas manger la peau. On va pas manger la peau, on va la récupérer pour faire des bottes, des manteaux, des sacs. À l'époque, on n'avait pas de plastique. Voilà. Donc le métier, ça s'appelle les tanneurs. Ils récupèrent la peau, il faut travailler la peau, il faut la nettoyer, il faut la rendre souple, résistante, pour qu'elle dure longtemps quand elle est plus sur l'animal, tu comprends? Donc il devient le chef des tanneurs avant de s'engager en 1474 comme commandant dans l'armée bourguignonne. 2 ans plus tard, le duc Charles le Téméraire menace la Suisse. Hans le combat avec bravoure lors de la bataille de Morat et de Granson. À son retour triomphal à Zurich, sa notoriété lui vaut d'être nommé maire de la ville. Sa soif de pouvoir ne s'arrête pas là. Sa nature autoritaire le pousse vers la dictature en tentant de soumettre nobles et prêtres à sa volonté. Il pactise même avec l'empereur d'Autriche, ennemi héréditaire des Suisses. Mais un complot de ses nombreux adversaires organise son arrestation. Accusé de trahison, il est décapité en public en 1489 à Zurich. Pour montrer son autorité sur les paysans zurichois, Hans Wadman les accuse de trop chasser. Il fait alors abattre par ses soldats tous les chiens de chasse des campagnes.